j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va regarder du coup des vidéos sur les backrooms. Du coup je pense que ça va faire un petit carton sur ma chaîne quand même parce que les backrooms c'est connu. En ce moment pas mal de gens en parlent quand même. Hein. Mais on regarde les shorts ou pas? Non, on va regarder plutôt des vidéos, on va dire... Tiens, Minecraft, regarde. On n'avait jamais vu de vidéo Minecraft avec vous sur les backrooms. J'ai testé la map la plus flip. Non, en vrai, ça, c'est un YouTuber, on va pas regarder. Ouais, hein. viens, on met aux abonnés comment créer la backroom dans Minecraft. Alors, comment créer les... ouais, non, en vrai, non, on va rester sur les mythes des backrooms, au pire. T'as raison. Mythes. Attends, on va mettre mythes. Comme ça, les amis. Mythes. Genre, c'est comme ça, mythes. Ouais. Alors, ok. Les amis, go. J'espère que vous allez bien. Pauvre, tu passes Platon en gendarmerie. Les amis, c'est normal, c'est une pub toute pourrie. Bon, d'accord. On va juste baisser un peu le son de mon enceinte, les amis, parce que beaucoup m'ont dit que c'était de mauvaise qualité parfois le son. Allez, c'est parti. On s'en fiche. Voilà. Les backrooms, nous. J'étais sur 4chan il y a pas longtemps. Jugez pas. Et je suis tombé sur un post qui commence à remonter Alors, un paquet de mois. Il parlait d'un sujet bien particulier. Est-ce que vous connaissez les backrooms? Bah oui, moi. Ouais, pour ceux qui connaissent pas. Est-ce que vous connaissez Brave? Brave, c'est un navigateur web gratuit qui vous permet de bloquer les publicités et les trackers. Les amis, je l'ai sur mon PC, là où je joue à Projet Playtime. Vous voyez, les amis, je vais bientôt sortir une vidéo Projet Playtime sur la chaîne, donc voilà. Mettez le pouce bleu. Des pubs cachées et toute autre joyeuseté, en plus de vous permettre de former de la crypto-monnaie si vous acceptez de visionner des pubs proposées par le navigateur. C'est gratuit, le lien est en description si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester, c'est garanti, perso c'est mon navigateur de base depuis déjà plus d'1 an, et je peux vous attester qu'il est très efficace. Disais-je, connaissez-vous les backrooms? Non? Eh bien aujourd'hui sur Paradox, nous allons parler de ces salles qui semblent infinies, où la réalité n'a plus aucune importance et que l'on peut retrouver sur 4chan. Les backrooms, les amis. Premièrement, d'où vient cette tendance à parler des backrooms? Jusqu'à présent, les backrooms c'était plus des salles où les gens se rencontraient en arrière-boutique pour effectuer des deals ou juste Netflix and chill, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que la connotation de backroom va changer du tout au tout le 21 avril 2018 quand un utilisateur anonyme de 4chan va poster une image sur la borne paranormale du site avec un thread parlant d'images curved. On peut y voir des salles ou un long couloir avec un papier peint jauni et usé d'un bâtiment apparemment vide mais encore éclairé par des spots. En conséquence, il n'est donc pas abandonné non plus, ce qui colle avec la propreté des lieux, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien, c'est juste un espace vide. Toutefois, la photo ne fera pas énormément parler d'elle, et ce sera le 12 mai 2019 qu'un autre utilisateur anonyme de 4chan va reposter la photo, cette fois-ci sur un thread paranormal, encore une fois, invitant les autres utilisateurs à poster des photos dites dérangeantes ou qui ne donne pas un bon feeling. L'utilisateur va joindre une photo au post, celle d'une pièce jaunâtre, et un autre utilisateur anonyme va utiliser le support de la photo pour raconter une histoire courte mais terrifiante. Si vous ne faites pas attention et que vous sortez de la réalité au mauvais endroit, vous allez finir... Pourquoi il n'y a plus... Non, je l'ai lancé, on est d'accord. J'ai lancé. On ne conçoit pas les vêtements. Les gars, désolé si vous avez dit... dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que l'odeur moisie de la vieille tapisserie, du jaune et le bruit perpétuel des néons à pleine puissance. Une surface d'1 milliard de kilomètres carrés, que Dieu vous sauve si vous entendez quelque chose rôder, puisque vous pouvez être sûr que cette chose, elle, vous entendra. Il n'en fallait pas plus pour que la crainte des backrooms se crée. Le 14 mai 2019, un autre thread va encore apparaître sur la borne, toujours avec la même photo, mais cette fois-ci en rajoutant directement l'histoire de ce que je viens de vous raconter. 2 jours plus tard, le thread apparaît sur une autre borne, celle des histoires vraies, avec comme description « Pire que n'importe quel creepypasta en ligne actuellement ». Ce post va avoir un succès monstrueux et les backrooms vont encore plus faire parler d'elle. À partir de là, les posts avec cette photo vont pulluler sur Reddit et même sur le Wikipédia officiel des creepypastas. Le 19 mai, un tweetos du nom de Gearbox Gunman va poster une vidéo animée d'une personne marchant dans ce qui semble être une backroom infinie. Encore
énorme succès puisqu'il y aura quand même pratiquement plus de 4000 likes et un quart retweet. Sauf que si vous arrivez sur cette vidéo depuis mon compte TikTok, qui s'affiche d'ailleurs actuellement à l'écran, eh ben vous devez sûrement l'avoir déjà vu, cette salle. Si, vous avez sûrement dû le voir passer dans votre fil d'actualité ou le hashtag pour toi que TikTok utilise pour mettre en avant parfois des vidéos. Ces TikTok là présentant ces backrooms vont reprendre l'histoire originale, mais il va y avoir un petit twist. Ah oui, vous comprenez, parce que TikTok vous banne au bout de 10 posts pratiquement, hein, si vous faites un peu de creepy, donc faut faire attention. En effet, les gens sur TikTok vont montrer la vidéo du tweetos en demandant à leur audience ces lieux ne sont pas familiers. Malheureusement, on ne peut pas attribuer la création des backrooms dans l'imaginaire collectif à une personne en particulier, puisque 4chan, c'est totalement anonyme. Donc rest in peace, utilisateur anonyme qui nous a permis de remettre au bout du jour un classique de la mythologie grecque. Si, je vous assure, les backrooms c'est inspiré de quelque chose de bien connu que vous avez certainement vous-même déjà vu en cours à l'époque, ou que vous voyez en cours si vous êtes jeune. J'ai nommé l'histoire du labyrinthe de Dédale. Ce labyrinthe a une triste histoire. Histoire qui, comme 90% de la mythologie grecque, va commencer par un coup de pénis divin de la part de Zeus, le dieu du ciel, dieu majeur du panthéon grec, bla bla bla, yadé, enfin bref, je vous jure que le bout a une sacrée couche. Et là t'as Zeus, il se transforme en taureau, parce que tu comprends, il est monté comme un taureau. Et là, bouillave la reine de Crète. T'es sûr de cette rade là? Non, parce que c'est un peu chelou, non? Attends, j'ai une inspiration. Les gars, on va changer, c'est un peu... Genre, ils parlent de... De cul. Ouais, voilà. Et non, on veut pas de ça dans nos vidéos, nous. Du coup, on va regarder des shorts. Ouais, c'est mieux les shorts. Même si bon, ça va pas trop... Ouais, ça... Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous croyez au backroom. Ouais. Moi, perso, je sais pas. Pareil. Attends. Est-ce que tu es prêt à entrer dans les backrooms? Bah, pas du tout, les amis. J'ai pas envie de rentrer dans les backrooms, moi. Non. Et si les backrooms existaient? En viande gâtée. On va pas le regarder en entier, les amis. Rien à faire avant de dormir. Sur Webtoon, il y a des centaines d'histoires pour tous les goûts. Télécharge Webtoon, c'est gratuit. Ouais. La prophétie annonçait qu'un beau jour, les créatures d'Inde seraient toutes libérées. Je vous demande pardon. Ça a commencé. Oh, tais-toi. C'est bon. Bah, mettez un casque pour une meilleure expérience, les amis. Saviez-vous que chaque année, plusieurs millions de personnes disparaissent dans le monde entier? Morts, accidents, enlèvements, fuites volontaires, ce sont les raisons généralement invoquées pour justifier la plupart de ces cas. Mais tout ce qu'on pourra vous dire est très très loin de s'approcher de la réalité, car pour la plupart, ces disparus terminent dans les backrooms. Un monde à part, une dimension gigantesque, faite de plusieurs milliers de niveaux dans lesquels il est facile de glisser par accident, à un endroit hors du temps et de l'espace, où les humains survivants doivent lutter chaque jour pour échapper aux monstres, à la folie, au danger constant de ces immensités absurdes, de ces décors improbables s'étalant sur des millions de kilomètres carrés. Comment y accéder? C'est simple. Il vous suffit de vous appuyer Ça bug. Les amis. contre le mauvais mur ou de faire un pas de travers au mauvais endroit pour no clip en dehors de la réalité, comme si la terre sous vos pieds venait de s'évaporer et laisser passer votre corps non pas sous la surface, mais dans une autre dimension. Puis un noir total. Et enfin le réveil à l'intérieur du niveau 0 des backrooms, de longs couloirs, des murs jaunes, un bruit de néon oppressant, un espace infini, le sentiment d'être épié et le début d'un long calvaire pour vous. Donc surveillez vos pas, ne vous appuyez pas contre n'importe quel mur, car peut-être que la prochaine personne à s'y retrouver sera vous. Bonjour à tous, chers abonnés et spectateurs. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un scénario tout à fait étrange sur les backrooms. Rassurez-vous, pas celle qu'on trouve dans certains endroits, mais une fiction collaborative sur Internet. Un univers créé de toutes pièces par des milliers de personnes qui est à peu près du même genre que celui de la fondation SCP, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. L'univers des backrooms recèle une quantité d'idées assez incroyables et il postule l'existence d'une dimension parallèle, faite de plusieurs niveaux, low-cashway, à l'intérieur desquels il est possible de tomber, ou plutôt de no-clipper à tout moment. Pour la ref, no-clip, c'est comme quand on sort du décor dans les jeux vidéo. Ne suivant donc que ma conscience, mais surtout ma fascination pas du tout suspecte pour les scénarios horrifiques et catastrophes, j'ai décidé d'explorer le wiki dédié et d'en faire un scénario. Et si les backrooms étaient réels? Mais bien entendu, il va de soi qu'avant de commencer, je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne, plus en détail. Bref, tout comme l'univers SCP, l'univers des backrooms trouve ses débuts sur le forum 4chan, où un utilisateur, un beau jour, poste cette photo. Une pièce moche, peinte en jaune, qui semble à la fois réelle et fictive.
Une photo supposée représenter une sorte d'espace de transition, mais agencé bizarrement, tout en dégageant une impression vaguement malaisante. Le niveau 0 des backrooms est né, le lobby, un espace non linéaire, sans logique apparente, où se succèdent couloirs, passages et petites pièces, toutes recouvertes d'une moquette légèrement humide et où un très entêtant bruit de néon accompagne le visiteur égaré. Ici, ni eau ni nourriture. Si malencontreusement vous vous réveillez au niveau 0, vous avez de grandes chances d'errer plusieurs jours au milieu de ces couloirs, finir par mourir de soif, d'épuisement, ou pire, de devenir complètement fou à force d'écouter cet horrible bruit de néon. Et ça, ce n'est que le premier niveau, car les backrooms en comportent plusieurs milliers, chacun possédant ses propres caractéristiques. Le 9, par exemple, est une immense banlieue américaine plongée dans une obscurité permanente. Explorer les égouts de ce niveau vous mènera tout droit au niveau 34, un long tunnel d'1,20 m de haut, peuplé d'horribles créatures. Y trouver une trappe accessible par une échelle vous enverra directement dans le niveau 138, un étroit complexe urbain parsemé de lanternes et de panneaux asiatiques. De là, vous y trouverez peut-être un groupe de 15 survivants tenant un restaurant dans un des bâtiments qui se feront un plaisir de vous aider à atteindre le niveau 178, etc., etc. Tous les niveaux ne sont pas infinis, certains sont même minuscules, comme le niveau 974, d'autres sont grands, mais finis, comme le niveau 183, mais beaucoup d'entre eux sont gigantesques, tout en étant presque systématiquement composés de paysages étranges, répétitifs, à l'ambiance oppressante. Que ce soit un champ de maïs géant, un parc pour enfants peuplé d'ombres, ou bien encore le vide, un espace... Ah, c'est chiant ça bug. Un espace où flottent de nombreux voyageurs imprudents, et dont les habitants des backrooms supposent qu'il entoure tous les étages de cet univers. On passe d'un niveau à l'autre via des portes, des mots de passe, ou des actions spécifiques à des endroits donnés, même si le plus souvent, la méthode de voyage préférée par les habitants des backrooms reste le no-clip. En gros, foncer contre un mur d'une certaine manière afin de changer de niveau, et le faire bien pour ne pas finir par flotter pour l'éternité dans le vide. Car même si les chances de survie sont minces dans cet univers parallèle, le nombre de personnes avalées par les backrooms est si grand qu'il existe des survivants. Ceux-ci ont fondé plusieurs factions, dont les QG sont généralement des niveaux sûrs, sans monstres dedans ni aucun danger, comme le Hub ou le niveau 4. En général, ces organisations aident les humains qu'ils trouvent, mais peuvent également se battre entre elles pour le contrôle des nombreuses ressources qui apparaissent de manière aléatoire dans les niveaux. Seulement, les niveaux en question étant pour beaucoup gigantesques, il reste assez peu commun de croiser d'autres humains dans les backrooms. Vous auriez plus de chance, malheureusement, d'y croiser des entités. Voleurs de peau, smilers, chiens humanoïdes bizarres, ces créatures infestent de nombreux niveaux des backrooms et ne vous veulent pas vraiment du bien. Et je n'ai pas parlé ici des niveaux spéciaux, des sous-niveaux, ni des niveaux négatifs, car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je vous encourage fortement à aller faire un tour sur le wiki des backrooms, sur la branche française bien entendu, et si vous lisez l'anglais sur la branche anglaise, qui reste la plus complète pour le moment. Tous les liens bien sûr sont en description. Mais maintenant, chers abonnés et spectateurs, on va se demander ce qui aurait pu se passer si tout ça, tout cet univers, cette infinité de niveaux, tout ce concept absurde était réel. En adoptant un point de vue réaliste, et en me détachant un peu de l'histoire originale, je vais tenter de vous conter l'histoire d'un monde où cette dimension parallèle existe en même temps que notre réalité. Une interprétation personnelle, basée sur les infos du wiki, que je vous invite à commenter ou compléter dans les commentaires. Mais surtout avant, n'oubliez pas de vous abonner et de me suggérer d'autres scénarios que je pourrais traiter. Et sur ce, place au scénario. Ouais les amis, abonnez-vous à ma chaîne. Aimez les clous. Pour Foudre Blanche et Fier Bison, de la tribu du Grand Lac, la chasse a été bonne. 20 000 ans avant notre ère, en plein âge glaciaire, deux chasseurs entrent d'une expédition de plusieurs jours dans la forêt, avec leur sac rempli de viande. L'humeur est excellente. Et au milieu de la grande plaine, les deux compères rigolent entre eux tout en marchant. Puis s'arrêtant soudain, Fier Bison pointe du doigt, au loin, un petit troupeau de rennes, et s'avance pour mieux les observer. L'occasion est trop belle. Les amis, vous allez m'expliquer quel est le rapport avec les backrooms là? Je pense qu'ils vont tomber dans les backrooms, ils vont s'appuyer quelque part et pas dans les backrooms. Oh j'avoue. Eh ouais, c'est une bonne théorie ça. Né un de ces animaux, à deux, les propulsera sans aucun doute au rang de meilleurs chasseurs de la tribu. Comme il en a l'habitude, Fier Bison entame, sans un mot, une manœuvre d'approche. Il pense Foudre Blanche derrière lui, sur ses pas, sachant exactement quoi faire, sans même avoir besoin de parler. Arrivé à quelques dizaines de pas, il se tourne enfin vers son ami, pour lui signifier le début de la traque. Mais Fier Bison plonge dans l'incompréhension la plus totale lorsqu'il s'aperçoit que son ami a totalement disparu. Une goutte d'eau tombe sur le front de Foudre Blanche, qui se réveille. De manière inexplicable, le chasseur s'est soudainement senti glisser à travers le sol, et s'est réveillé ici, au milieu de ce qui semble être un dédale de tunnels et de grottes. En fond, un entêtant bruit de clapotis qui se répète encore et encore, comme en boucle. Se croyant mort, le chasseur se met à courir.
traversent de grandes salles, de longs couloirs taillés dans la roche, à la géométrie improbable. Marche tout droit, mais retombe sur ses pas. Le chasseur passe 3 jours horribles à errer, mort de soif et de peur. Au bout du 4e jour, assoiffé, rendu fou par l'incessant bruit de clapotement, Foudre Blanche commence à halluciner. Le 5e jour, il peut voir son ami faire vision dans les angles de couloir, l'observant, lui susurrant d'en finir. Foudre Blanche ne le sait pas, mais c'est un des premiers humains à tomber dans la version primitive des backrooms. Plusieurs milliers d'années plus tard, Titus Varus, un légionnaire romain en campagne, glisse tout d'un coup à travers son lit de camp pour se réveiller au milieu d'une pièce étrange, entourée de murs en pierre et bordée de multiples passages menant vers de sombres et angoissantes allées, lui rappelant les étroites rues de Rome. Bien plus tard, en 1850, aux États-Unis, un esclave en fuite, poursuivi par une horde de chiens, se sont tombés à travers le sol alors qu'il était sur le point d'être pris, pour atterrir dans de sombres couloirs mal éclairés à la bougie, recouverte d'une moquette rouge. Enfin, en l'an de grâce 1991, lors de la première guerre du Golfe, un soldat irakien passe à travers son tank et se retrouve effrayé et déboussolé dans une pièce jaune, éclairée par des néons. Cet homme est le premier à se retrouver dans la forme finale des backrooms. Dans cet univers, depuis l'aube de l'humanité, des dizaines de millions de personnes ont disparu petit à petit dans cette dimension différente. Un nombre considérable de gens, mais qui à l'échelle de tous les humains ayant existé ne représente au final qu'une petite goutte d'eau. Nous sommes alors en 1993, et ces disparitions mystérieuses sont loin d'être connues du grand public. Celles-ci ont été rapportées dans des légendes millénaires, par des gens de toute époque et de toutes les cultures. Ces événements ont été intégrés par toutes les grandes religions et interprétés comme la manière qu'a Dieu de prélever son tribut sur l'humanité. Seulement, l'arrivée de l'ère moderne chasse les vieilles superstitions. Les gens deviennent plus sceptiques. Mais les grands leaders mondiaux savent que le problème n'a jamais été aussi grand. Au fur et à mesure que la population augmente, la liste des disparus s'allonge dans toutes les villes du monde. Ainsi, malgré les conflits et les nombreux désaccords, les pays les plus puissants du monde finissent par s'accorder pour mettre leurs moyens en commun afin de trouver l'origine de cet inquiétant phénomène. Des expériences sont menées aux endroits où des personnes ont disparu de manière inexplicable. Sur place, les scientifiques découvrent d'étranges phénomènes, des perturbations dans l'espace-temps, une sorte de faille, comme si notre réalité n'était qu'une fine couche de papier qu'il suffirait de pousser un peu pour la traverser. On postule alors qu'il existe une dimension parallèle, collée à la nôtre, où devraient théoriquement se trouver toutes les personnes disparues. Ainsi, en 1993, après des décennies de recherche, le premier portail quantique est construit dans un centre d'études multinational, en Suisse. Les protestations de certains religieux, qui ont peur d'énerver Dieu en cherchant le secret de ces disparitions, n'y font rien. Le plus grand mystère de l'histoire est sur le point d'être dévoilé. 1993, découverte des Enfin, backrooms. le grand jour arrive. En présence de plusieurs chefs d'État, le portail est ouvert à petits pas. Une équipe militaro-scientifique qui entre, retransmettant en direct le flux vidéo de leurs caméras à toutes les grandes chaînes de télévision du monde. Puis, c'est la stupéfaction. Alors qu'on s'attendait à une nouvelle Terre, à une dimension parallèle, étrange et exotique, le flux caméra retransmet des images d'un bureau, d'un local, d'une pièce très simple, jaune, sans rien dedans, avec des couloirs sur les côtés. La déception est grande, l'incompréhension totale. Parmi les téléspectateurs, on se demande si tout ça n'est pas qu'une blague très élaborée. Mais l'équipe avance, et on se rend compte que la disposition de la pièce n'a rien de normal. La curiosité finit par l'emporter lorsque l'équipe s'engage dans cet endroit en profondeur. Une pièce, puis une autre, puis encore une. Un petit tunnel qui mène à une porte, qui mène à un couloir bloqué par un semi-mur. En fait, on se rend très vite compte que l'agencement de ces locaux n'a aucun sens, aucune logique, et que celui-ci ne semble pas avoir de limite. Même si le danger semble inexistant à cet endroit, les bruits incessants de néons se révèlent être très désagréables au bout d'un certain temps. Ainsi, durant plusieurs mois, l'exploration continue, sans obtenir de résultats supplémentaires. Comme cette dimension semble se réarranger constamment selon la volonté d'une force inconnue, de multiples portails sont installés partout autour du monde, afin d'explorer plus facilement d'autres parties de cette dimension. À l'intérieur, on construit les premières installations permanentes autour des portails. Chaque nation qui en a les moyens envoie des équipes afin de participer à la recherche, mais également pour voir si cet endroit possède un quelconque potentiel économique. Dans le monde, cette découverte a un effet choc sur l'opinion publique, et partout on se passionne pour le sujet. Malgré tout, les représentants des grandes religions continuent de s'opposer au projet, considérant qu'il faut laisser cet endroit pur et inviolé. Le premier incident se produit en 1995, lorsqu'une équipe japonaise tente de creuser un trou dans le sol des backrooms. D'un coup, 10 personnes et 2 pelleteuses disparaissent dans un vide profond à travers le trou qu'ils viennent de creuser. Cet incident permet de clarifier la nature de ce qui entoure ces couloirs. Des analyses, par résonance, menées plus tard, révéleront que ce vide, où les Japonais ont été engloutis, est non seulement présent en dessous du sol,
mais tout autour de cette dimension parallèle, comme si cette infinité de pièces et de couloirs était entourée d'un rien absolu. Une découverte stupéfiante, allant à rebours de toutes les lois de la physique, mais qui sera largement dépassée par celle, complètement fortuite, d'une équipe de recherche française. Au cours d'une expédition, ceux-ci tombent par hasard sur une porte, à laquelle ils n'avaient pas fait attention auparavant. Une fois ouverte, le décor change soudainement et se retrouve face à une sorte de hangar massif, un labyrinthe de couloirs, d'escaliers, de petites pièces constamment éclairées, où les Français sont très surpris de trouver des caisses de nourriture, d'équipements, mais plus bizarrement d'eau, parfum, amandes, vraisemblablement laissées là au hasard. Comme le premier niveau, le hangar semble s'étendre sur une énorme distance. Les membres de l'équipe se réjouissent de leur découverte. Un second niveau incroyable, mais ils déchantent vite lorsque les lumières s'éteignent brusquement. On ne panique pas. On allume les lampes, mais les faibles lumières qu'elles émettent ne sont pas si rassurantes que ça, pour la bonne et simple raison qu'au bout de quelques minutes, de lointains rires fous se font entendre. Et moi, je... Ouais, c'est les... Puis la lumière J'ai eu se un rallume petit d'un coup, screamer. et l'équipe n'a que le temps de voir plusieurs créatures inhumaines, horribles, courir se mettre à l'abri. Au retour des Français, la nouvelle est vite annoncée. Il existe une autre dimension, un second niveau, mais celui-ci est habité de créatures potentiellement dangereuses. Après plusieurs mois, d'autres équipes réussissent à accéder à cet autre niveau, comme si avoir été mis au courant de son existence augmentait les chances de tomber dessus. Les gars, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. On continuera la suite là demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. C'était Andrew et VLT 3.0. Salut à tous. Bye bye.